Edwige, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes fondatrice de Préparer une école d'art. Nous vous proposez donc un accompagnement pour préparer les écoles d'art et dès le lycée. Tout à fait. Nos classes prépa et nos stages s'adressent aux élèves de première et de terminale. L'objectif est de leur permettre de tester leur motivation, d'acquérir un savoir-faire et de comprendre comment se passera les études supérieures en art appliqué. Du coup, vous êtes là pour nous parler du comment se préparer efficacement aux écoles d'art, aux concours, notamment ce sont des concours, mais justement revenons sur ces différentes modalités d'admission dans ces écoles. Alors en fait, à l'heure actuelle, pour entrer dans les écoles d'art, vous allez avoir différents modes de sélection. Vous pouvez avoir à présenter un book. Vous avez un entretien et une lettre de motivation. Beaucoup d'écoles fonctionnent comme ça. D'autres écoles vont être juste sur APB et lettre de motivation. Et enfin, des écoles vont demander un book, mais également de traiter un sujet. C'est pour ça que on parle de sujet de concours, mais c'est surtout un sujet de sélection pour mettre en avant la singularité du candidat. C'est un peu parfois, voire très conceptuel, non ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée, en effet, est de mettre au travers de ces sujets-là, vous n'aurez absolument pas un sujet concret. Si je prends l'exemple, pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a eu le sujet des arts déco, dont l'intitulé était « Ce qui ne peut être vu ». Voilà. Autant vous dire que ce genre de sujet demande une certaine préparation et un certain entraînement. Alors, du coup, vous, quel que soit le type d'établissement auquel le jeune veut concourir, quels sont les conseils que vous donnez? On en parlait hors caméra, vous nous parliez du fait d'acquérir une méthode de travail et de savoir explorer un ensemble de techniques. Ça, c'est indispensable. Oui, parce que reprenons ce que nous disions précédemment sur le fait que les sujets sont entre guillemets conceptuels. Si nous nous appuyons sur ce sujet de concours, un sujet par exemple, ce qui ne peut être vu, il est dans un premier temps nécessaire que le jeune acquiert une méthode. La méthode consiste en quoi? Analyse, recherche, développement et réalisation. On va s'appuyer sur des entraînements de sujets d'années précédentes. On va leur apprendre à avoir ce que je vais appeler un positionnement citoyen. Parce qu'en fait, tous ces sujets-là ont pour objectif d'ancrer le jeune dans son quotidien et de montrer quel créateur il sera demain. C'est ça les arts appliqués, c'est appliqué à notre vie en fait. Mais oui, vous n'allez pas en art appliqué. Ce qui nous importe, c'est que le jeune comprenne, pour faire passer le message au travers de ses planches de production, qu'il ne crée pas pour lui, mais qu'il crée dans une intention. On va avoir à répondre à un cahier des charges, on a un objectif. Et mettre au travers de ces planches sa créativité. C'est vraiment ce qui va nous importer. Deuxième conseil, avoir un minimum de savoir-faire et de singularité d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par là? Une fois que vous avez identifié votre axe de développement, donc vous avez fait l'analyse de votre sujet et que vous avez décidé de la problématique que vous alliez mettre en avant, le deuxième point va être de mettre en avant votre potentiel de créativité et votre capacité plastique à exprimer cette idée que vous avez identifiée. Troisième conseil, connaître la singularité des écoles qu'on vise. Qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles sont, c'est ça? Oui, parce qu'il est vrai que chaque école, et c'est ce qui fait la richesse de notre patrimoine, j'allais dire, pédagogique, chaque école a sa singularité. Et il me semble important que le jeune ait vraiment, avant de s'engager dans une école, compris et intégré ce qui va faire la singularité de l'école qu'il vise. À titre d'exemple, s'il va en école d'animation, il sera important qu'il puisse montrer qu'il est capable de raconter une histoire en images. Donc ce qu'on lui recommandera, c'est plutôt de faire un travail plastique, en traitant différents points de vue, en traitant sur un travail de plan, et non pas simplement un travail de représentation parfaite d'une image. Quatrième conseil, enfin, s'intéresser à l'actualité, au monde qui vous entoure. Alors oui, alors on a une grande phrase, je dois dire que je n'aime pas beaucoup, qui est avoir un positionnement citoyen. Mais il n'en demeure pas moins que je n'ai pas trouvé meilleur moyen pour faire comprendre aux jeunes que
cœur de toutes ces épreuves qui peuvent durer aussi bien 72 heures qu'une semaine, voire plusieurs mois, puisque chaque école donnera un sujet sur un temps de réalisation adapté à chacune des écoles. Il n'en demeure pas moins que ce qui est important, c'est que le jeune intègre que c'est le créateur, qu'il sera le créateur de demain et qu'il montre qu'il se nourrit de son quotidien, qu'il a cette créativité, cette curiosité, est capable de mettre en avant une problématique du monde qui l'entoure. Vous avez pu remarquer vraiment que les sujets d'évaluation dont on parle, de concours, eh bien, sont souvent reliés quelque part, hein, parce que c'est toujours un peu conceptuel, quand même reliés quelque part à l'actualité et aux derniers faits qui se sont déroulés dans l'année, par exemple? Oui, bien sûr. Actuellement, tous les sujets que nous avons en cours, un sujet bleu, blanc, rouge, évidemment, vous pouvez prendre bêtement l'axe de la couleur, mais on voit bien que derrière se pose une problématique de l'identité, une problématique, une singularité de chaque pays, une problématique de la laïcité. Qu'est-ce que j'entends par bleu, blanc, rouge? Tout est possible, mais c'est à moi, en tant que candidat, à définir l'axe que je veux mettre en avant au travers de cette thématique, simplement, quand je reçois mon sujet bleu, blanc, rouge. C'est presque de là que vient la difficulté finalement, c'est que c'est tellement vaste qu'il faut savoir se focaliser en se disant, bon, moi, comment je vais interpréter et quelle va être ma problématique autour de ce sujet? Julie, vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas qu'une seule moyen de traiter le sujet. Pas plus tard que la semaine dernière, lors de notre préparation au concours des Arts Déco, nous avions une quinzaine de jeunes, pas une seule production similaire, pas un angle d'attaque similaire. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'à partir du moment où le jeune a acquis une méthode de travail, et qu'il sait analyser son sujet, il va vraiment prendre un axe qui lui est singulier. Et c'est l'occasion rêvée de pouvoir, au travers de cette production, de montrer qui il est et donc de donner au jury les moyens de le sélectionner ou pas. Merci Edwige pour ces éclairages. Avec grand plaisir.